Eh bien oui, il faut payer pour sa santé. C'est inévitable, c'est souhaitable et c'est possible. On peut même, ce faisant, augmenter la cohésion sociale et non la diminuer si on accepte de donner son sens plein au principe de solidarité. C'est inévitable. On ne peut pas continuer à accumuler de la dette. On ne doit pas entraver le développement économique en augmentant les cotisations sociales ou en créant de nouveaux impôts. Et on a fini par admettre, après avoir pourtant longtemps rêvé du contraire, et pour tout un ensemble de raisons, qu'on ne résoudrait pas le problème en pesant sur le volume et sur le coût des soins qui sont destinés tous les deux à augmenter. C'est souhaitable. Dans les moments de crise, les Français disent très clairement ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est être bien soignés. Comme ils sont cohérents avec eux-mêmes et qu'ils sont parfaitement conscients de l'enjeu, ils ajoutent qu'ils sont prêts à payer sur cela si c'est nécessaire. C'est possible. En 2004, chaque Français payait en moyenne, en plus de ses cotisations, 400 €. Il faut savoir que cela représente 25 milliards au total, à comparer aux 130 milliards de dépenses de l'assurance maladie et aux malheureux 7 milliards de déficit que nous n'arrivons pas à résorber. La gratuité est donc une utopie, sympathique, certes, mais une utopie. 400 € en 2004, cette année-là, les comptes de l'assurance maladie se seraient équilibrés avec 500 €. Certes, c'est 25% de plus. Mais aujourd'hui, la charge est très mal répartie. Pour la plupart des personnes, elle est très légère. Pour un certain nombre d'autres, elle est très lourde. Pour les 5% de personnes qui sont le plus malades, elle est en moyenne de 1400 €, et comme il s'agit d'une moyenne, elle est bien supérieure à ce chiffre pour certains d'entre eux. En homogénéisant la charge autour de 500 € et en la plafonnant, on peut à la fois être plus équitable, diminuer le risque social et résorber le déficit. Mais cela suppose que l'on déplace le centre de gravité de l'assurance publique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle solidarité, c'est d'abord la dispersion des prestations sur le plus grand nombre de bénéficiaires possible. Sur 61 millions de Français, 56 touchent les prestations de l'assurance maladie. Aucun système ne peut y résister. C'est ensuite l'augmentation indéfinie des gratuités totales, même de celles les plus nombreuses qui ne sont pas justifiées par une insuffisance des ressources et qui donc sont injustifiées. Demain, il faudra, ouvrez les guillemets, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Pebro sur la dette publique, concentrer les moyens sur les situations et les risques jugés essentiels. Il n'y a guère qu'une façon de le faire qui soit équitable, et même si elle bouscule un peu nos habitudes, il faudra l'adopter. Il faudra laisser les Français, à l'exception des moins aisés, assumer seuls la charge de leur consommation courante de soins qu'ils sont parfaitement capables de maîtriser eux-mêmes. Il faudra que l'assurance publique se concentre sur ce qui est véritablement le risque et le prenne alors en charge en totalité, ce qui n'est pas actuellement le cas. Et il faudra supprimer toutes les exonérations totales qui ne sont pas liées à une insuffisance des ressources et, en contrepartie, augmenter un peu ces dernières. L'assurance maladie entrera enfin ainsi dans son âge adulte.